Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est sponsorisée par Konami, bien entendu. Aujourd'hui, une ouverture incroyable en avance comme d'habitude, puisqu'aujourd'hui, on va s'ouvrir la toute nouvelle extension, le Labyrinthe du Maître, qui est d'ailleurs une extension qui sortira le 13 mars 2025 dans vos magasins préférés. Et bien entendu, on va passer en revue un maximum de cartes de cette extension, en espérant, comme d'habitude, avoir du lourd. Je sais que dans cette extension, il apparaîtrait qu'il y aurait des Far Stars, quelques cartes Galaxy, Techion, etc. qui font évidemment un petit clin d'œil à la série animée Zexal. Il y a également un tout nouvel archétype des transparents, ici un petit clin d'œil pour Yu-Gi-Oh! GX, et enfin des cartes qui apparaîtraient de Duel Monster avec, vous savez, un énorme clin d'œil à l'animé qu'on préfère, avec des cartes qui ont jamais vu le jour, qui sont enfin créées, et bien sûr des supports pour certains archétypes et certaines cartes qui existaient auparavant. J'espère que vous êtes hypés comme moi, en tout cas pour cette ouverture. On espère avoir du lourd. On est sur une série, vous savez, qui comporte 7 cartes par paquet, avec évidemment 6 rares plus une foil qui sera une super ou plus. Nous nous battrons évidemment pour obtenir des ultra rares, pourquoi pas une collector rare, et enfin l'objectif ultime qui sera d'ouvrir une secret carte de siècle. J'espère que vous êtes hypés. En tout cas, si c'est le cas, on n'oublie pas le petit like pour cette vidéo, vous abonner bien entendu si c'est toujours pas fait, et me lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous allez rechercher dans cette extension, si vous allez vous en procurer le jour de la sortie, et ce qui vous intéresse le plus évidemment, etc. On est parti pour l'ouverture. Les amis, voici la fameuse boîte, le Labyrinthe du Maître. Encore une fois, un énorme merci à Konami. On va découvrir ça ensemble. Je ne sais pas réellement ce qu'il y a à l'intérieur, je ne vous cache pas. Je vais découvrir ça avec vous. J'aime bien découvrir avec vous en tout cas. En tout cas, on a des petits spoilers, évidemment, sur la display où on voit des monstres un petit peu pharaoniques, on voit des nouvelles cartes de Seto Kaiba avec, vous savez, les YZ, etc. On voit du Techion, on voit du Magicien Silencieux, j'ai l'impression. Pas mal de petites cartes très sympas, on a du Esprit de la Terre Immortelle, on a pas mal de petites choses en vérité que Konami nous dévoile sur la display. Mais nous, on va carrément aller voir les cartes directement, je pense que vous êtes là pour ça. Donc, on espère évidemment une petite carte de siècle, car en ce moment, sur ce genre d'ouverture, je suis extrêmement chanceux. C'est parti, j'espère que vous êtes hypés, car on va ouvrir le Labyrinthe du Maître, en espérant évidemment des petites dingueries. Allez, j'adore ouvrir les avant-premières, parce qu'on découvre ensemble, et on découvre directement avec la statue d'Ange Azurune, une piège qui était très jouée avec le lapin silhouette au chapeau. Donc une petite technique qu'il y avait avec le lapin, donc elle est bel et bien réimprimée. Alors ce sera MZTM du coup pour le Labyrinthe du Maître. Nous avons ensuite la danse charmeuse. Ok, donc ça ira avec les reines charmeuses, etc. Pourquoi pas. Oh, le Quarion Gantrax Crystron. C'est une très très belle réimpression ici que nous propose Konami, le Crystron. Nous avons Taya de l'âme épée. Ok, un petit peu d'âme épée. Pourquoi pas en vérité, les âmes épées, on a des Wyrm qui revient sur le devant de la scène, ça fait plaisir. Du coup on a bel et bien les reines charmeuses à l'intérieur, donc c'est pour ça que nous avons la danse charmeuse. Nous avons Chariot de guerre des bêtes gladiateurs qui viendra supporter les bêtes gladiateurs, on a eu du support récemment. Et attention, notre première foil, 2800, 2600, Apophis le serpent divin. Ok, donc ça va se jouer avec le Temple des Rois, donc ça ira directement, j'imagine, dans le deck de Odion. Moi, je pense directement à Odion quand je vois ce type de carte. Ok, donc de belles surprises nous attendent, évidemment. Il y a, de temps en temps, des cartes méta à l'intérieur de ce type de série. On avait par exemple Feu Ardent l'année dernière. J'espère avoir du lourd avec du Seigneur Lumière ici. Le Dragon Satellite Galactique. Ok, très bien, pourquoi pas, en vérité, il y a du galactique, ça se prend. Le numéro 4, Kraken Furtif. Le dragon et les deux rats, celui-ci, on l'avait déjà eu en réimpression et tout, c'était pas mal. Infanterie lourde de l'Atlantide, ça va faire plaisir aux joueurs Sirène Mur, j'imagine, ou ceux qui jouent les decks Serpent de mer. Ok, le Dragon Nuage Techion, qui est magnifique, qui est un nouveau dragon pour l'archétype Techion. Ça va faire plaisir à ceux qui jouent ce type de deck, évidemment. Et ensuite, nous avons Moyer de l'âme épée réimprimé, les amis. Moi qui ai joué les monstres âme épée, le deck en tout cas, ça fait extrêmement plaisir de voir ces cartes-là réimprimées. J'imagine qu'il y aura tout l'archétype. Donc il y a déjà Taya,
Moye, j'imagine qu'il y aura Longyuan aussi qui sera disponible dans cette extension. Je l'espère en tout cas, comme ça on récupère tout. Danseuse d'eau, mage artiste. Nous avons le bestiary, bête gladiateur. Ça va faire plaisir également. Force magique, magie rank plus. Ok, donc là on a pas mal de petites nouvelles cartes. Diffusion Farstar. Surtout ce qui m'intéresse. Oh, éditeur, dresseur, bête gladiateur. Très très bien. C'est qu'il y a énormément de cartes qui vont venir compléter des decks de l'animé. Et ça, c'est vraiment juste incroyable pour moi. Le numéro 107, Dragon Tekion, bien entendu. Et nous avons notre première ultra rare qui sera le verdict d'Anubis. Ok, lorsque votre adversaire active une carte magie piège, tant que vous contrôlez minimum 3 autres magies pièges, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Puis si vous contrôlez le temple des rois, vous pouvez détruire autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible, puis infliger des dommages à votre adversaire égaux à la moitié de la somme des attaques d'origine de ces monstres détruits. Et on ne peut en activer qu'une fois par tour. Ok, elle est intéressante, c'est une contre-piège, par contre c'est quand même très situationnel et ça va aller jouer surtout avec le temple des rois qui est l'archétype mis en avant dans cette extension. Nous avons donc notre première ultra rare. Écoutez, pour l'instant ça démarre tranquillement mais avec des petites surprises telles que les AMP, dont je suis très content de voir à l'intérieur. Le bouclier spirituel, il est magnifique, on dirait vraiment une carte de l'animé celle-ci, sûrement peut-être, on espère en tout cas. Force de Barian, magie rank plus bien entendu, le réceptacle pour le cycle du dragon, qui va venir avec, oh, le dragon malicieux transparent, qui est bel et bien réimprimé, les amis, là-dedans. Il était uniquement en secret rare de mémoire SOVR, et donc était surtout très compliqué à récupérer, donc ça fait plaisir de le voir à l'intérieur. Héros de la lumière verte, bien entendu, le souverain sinistre de l'âme épée, ok, donc le King Sing Longyuan, ça fait trop plaisir de les revoir dans cette extension. Vraiment, je suis trop content. Et enfin, en foil, nous avons la danseuse de feu, mage artiste. En tout cas, on a ouvert que 4 boosters, pardon, et en tout cas, je suis déjà assez conquis de la série, parce que ça me parle, en tout cas, après, à voir ce qu'il y a d'autre. Bien évidemment, le chargement d'énergie A à Z, la spirale de destruction Tekion. Oh, et c'est Dari, belle gladiateur, celle-ci, elle était très très rare à récupérer, ça va faire plaisir, bestiary, bien entendu. Donc, on est quand même sur une extension qui va faire plaisir à celles et ceux qui cherchent du belle gladiateur, bien entendu. Demoiselle aux larmes bleues. Ok. Et nous avons, nous avons une secrète à l'intérieur. Donc effectivement, je viens de voir que c'est pas une série si anodine que ça, puisqu'il y a quand même, chers amis, plus de 112 cartes avec bel et bien 6 secrets rares à l'intérieur. Donc on change complètement le ratio qu'on avait l'habitude d'avoir dans ce type de contenu. Pour moi, il n'y avait que des ultras et des secrets cartes de siècle et des collectors rares, mais vous avez bel et bien des cartes secrètes. Alors on va découvrir les ratios ensemble de ce type de contenu. En tout cas, sachez que particularité du démon est disponible en secret rare. Elle est vraiment très sympathique. Ah bah, je suis assez surpris, ils ont tout changé, c'est donc une nouveauté pour cette extension. Donc ça c'est plutôt cool. En vérité ça rend les choses encore plus ouf. Trompeur à tasse mage artiste. Ah bah là, du coup je suis trop hype. En fait je sais pas combien il va y en avoir, j'espère plus d'une en tout cas. Incarnation d'Apophis, diffusion Farstar, nous avons ensuite du Farstar encore. Le dragon Tekion. Et la tablette de Glaise qui avait du coup été annoncée par Konami, celle-ci, la petite magie d'équipement. Mais c'est trop bien et en tout cas vous avez toujours les collectors et les secret cartes de siècle qui sont disponibles également en termes de rareté. C'est juste fou en fait. Le requin cutter, est-ce qu'on va ouvrir une secret carte de siècle? Encore une fois. Défense du temple, ok donc ça c'est une carte qui ira très très bien avec le temple des rois. Le Longyuan qui est bien réimprimé ici, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Tête Action Y, une des premières cartes qui va venir compléter le deck de Kaiba, celui-ci. Juste génial. Et on a un petit doublon avec la tablette. Ok. Ben, je suis encore plus hypé par cette série, les amis. Moi qui m'attendais à pas énorme, moins que ça en tout cas. Il y a bel et bien des secrets et c'est juste ouf. Tank Zillion Z. Ok. Héros de la lumière mauve. Nous avons le Heraklinos, bête gladiateur, le souverain suprême de la mépée Chenglin, ça fait plaisir aussi. Donc j'ai l'impression vraiment vous avez tous les AMP à l'intérieur. Illusion spirituelle, waouh. Le C107 Néo Dragon Tekion aux yeux galactiques, évidemment. Et nous avons statut rouage ancien.
C'est juste fou ça. C'est une carte du Dr. Crawler. Impeccable. Écoutez, deuxième ultra rare pour cette extension. Alors je ne sais pas les ratios les amis. On n'est même pas à la moitié de la boîte. Je vais peut-être accélérer un petit peu parce que ça va être très long sinon. Mais il y a tellement de choses à découvrir que ça en est juste fou. Réincarnoyer Farstar, c'était sûr que ce serait réimprimé à l'intérieur. On adore. Ok, du bec gladiateur, du dragon, du tonnerre. Nous avons encore du bec gladiateur, du mage artiste, qui est bel et bien à l'intérieur aussi. Reine charmeuse LV5. Et nous avons Aconiti Farstar. On continue bien évidemment avec le cercle du dragon divin. Incroyable, vous avez vraiment tout ici. Oh, le premier qui est le cube transparent. Le premier d'une longue série, j'espère, de monde transparent. Le tank Zilon Z. Le chargement d'énergie AZ Taya de la Mépée. Transmigration Techion. Et derrière, nous avons l'ange noble Farstar qui sera en super rare. Hop. Donc pour l'instant, nous sommes à une secret et 2 ultra. Est-ce que on va avoir à peu près le même ratio qu'une série classique, vous savez, qui est de 4 ultra rares et bel et bien 2 secrets, danger du divin. Elles sont magnifiques. Les cartes sont vraiment belles et celle-ci jouera avec le dragon et les 2 rats. Force chaos d'argent. L'infanterie, on l'a déjà eu. Celle-ci également. Nous avons le numéro 97 Draglubillon. Ça c'est pas mal du tout à récupérer aussi. Héros de la lumière mauve. Et derrière, nous avons la sorcière trapèze mage artiste. Allez, le dernier booster de cette première partie de display, et on enchaînera sur la seconde avec des petites surprises, bien entendu. Le souverain suprême. Celle-ci, ok. Le dragon galaxie spirale. Très bien. Celle-ci, on l'a déjà eu également. La reine charmeuse LV7, on complète les charmeuses. Et derrière, nous avons le mur transparent, ok, qui viendra compléter notre petite série de monstres transparents, enfin de cartes transparentes. Il me reste donc bel et bien 12 boosters, en espérant évidemment avoir du lourd encore une fois, avec l'infirmière antidote. Ça me parle également. Elle est apparue dans l'animé, mais elle n'existait pas. Donc je suis très content. On la récupère pour les decks d'animé. C'est juste incroyable. Le monstre synchro Crystron, le dragon nébuleuse, le héros de la lumière écarlate, émergence AMP, bien entendu. On complète le deck AMP. Et derrière, nous aurons Trésor des Rois qui sera notre seconde secret. Alors je sais pas trop quoi en penser, c'est un terrain. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez poser un piège Apophis depuis votre deck. Le nom de cette carte devient le Temple des Rois tant qu'elle est dans la zone terrain une fois par tour. Si vous avez 2 cartes posées sur votre terrain ou un piège dans votre cimetière, vous pouvez ajouter un monstre qui mentionne le Temple des Rois depuis votre deck à votre main. En tout cas, la seconde secret, et je sais pas si on en aura d'autres, j'en ai pas l'impression. On continue, on découvre ensemble cette série Transmigration, Techion, Danger du Divin. Le dragon nuage Techion, la force chaos d'argent, l'infanterie bien entendu, et derrière nous avons Apophis, le serpent divin qu'on a déjà eu. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me dire déjà ce que vous en pensez de cette extension. S'il y a des cartes qui vous font de l'œil, infirmière, antidote. Ok, la bête gladiateur, le numéro 97, le petit Crystron en synchro qui fait plaisir, héros de la lumière mauve, le souverain suprême de la Mépée. Et derrière, nous avons le contrôleur d'union qui n'est plus une magie, mais bel et bien un monstre fusion. Et qui viendra être la fusion entre la tête Action Y ou Tank Zilon Z, évidemment avec un monstre lumière machine. Troisième petite ultra rare. On continue avec du Farstar. Ok, Dragon Galaxy Spirale, du Mage Artiste, la Charmeuse, égouttoir devant Mage Artiste, réincarnerier. Et derrière, nous avons le Chevalier Brutal Transparent. Alors, nous avons du Bête Gladiateur, le Dragon du Tonnerre, du Bête Gladiateur, du Mage Artiste, de la Charmeuse. On commence à avoir des petits doubles. Et nous avons exactement le même Chevalier Brutal Transparent. On continue évidemment. Allez, avec le Tireur de l'Atlantide, Longuan. Ok. Évidemment, Chichao, on l'attendait. Je l'attendais en tout cas, il est bien et bien présent, ça va être top. Je pense que je vais refaire carrément le deck AMP, bien entendu. Tête Action Y. On n'a pas eu le troisième de mémoire, infirmière antidote. Et derrière, nous avons encore le Chevalier Brutal Transparent. On continue évidemment. Allez, le Golem Furieux Transparent, on l'avait pas eu. Je suis très content de récupérer tout ça. Cube Transparent, l'égouttoir Mage Artiste.
Ok, du bel gladiateur, la danseuse charmeuse et le fantôme transparent qu'on récupère. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont créer ce fameux deck des monstres transparents? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Oh, un petit peu d'Inister. Le dragon de lumière Inister, pourquoi pas. Le faucon du tonnerre. Bouclier spirituel. Apophis, le dieu du marais. On a le monde transparent qui a bel et bien été réimprimé également. Et derrière, nous avons l'ange aquatique Farstar et nous sommes déjà sur la 4e ultra rare pour cette extension. Ça fait plaisir. On a donc déjà un ratio ici de 4 ultra rares et 2 secrets. Je sais pas ce que Konami a voulu faire, mais c'est plutôt sympa. Bête gladiateur ici, dragon et les 2 rats, le requin Cutter, du galactique Tekion, force magique, magie en plus, et nous avons... Waouh! Waouh, là je m'y attendais pas. Les amis, nous avons bel et bien une collector rare et c'est le Mulcharmy Purulia. Incroyable. Ah, je sais pas trop quoi en penser. Il faut le mettre sur son meilleur jour là parce que... Waouh. Je sais pas si on voit bien. Alors c'est une collector rare qui est vraiment ultra prononcée. Beaucoup plus qu'avant j'ai l'impression. Elle est magnifique. Purulia les amis. Bel et bien réimprimée à l'intérieur. Waouh. Eh bien, je sais vraiment pas quoi en penser. Je reste bouche bée. Elle est somptueuse. On va tout de suite lui mettre une petite protection. Magnifique. Une collector, on ne pouvait pas rêver mieux. C'est le type de carte qu'on veut, en sachant qu'il me reste, chers amis, 3 boosters à ouvrir. Qu'on peut toujours avoir une secret de carte de siècle. Ce serait oufissime. Et je suis trop content. Le Temple des Rois. Pour finir, Editor. Lumina. Le danger du divan, Shishao, défense du temple. Alors j'imagine qu'évidemment, les amis, si elle est en collector, elle est forcément soit en secret rare, soit en ultra rare dans cette extension. Donc ça peut être banger, j'imagine. Et âme du point. Ok, de mémoire, c'était une carte qui est jouée par Jack Atlas, c'est bien ça, avec le dragon rouge Arc-Démon, donc une carte à récupérer également pour ce dueliste. Ça va faire plaisir. Il me reste que 2 boosters, et vraiment, je suis assez agréablement surpris de cette extension, le labyrinthe du maître. Je vous dis toujours ce que je pense des extensions, et là, franchement, il y a beaucoup de cartes qui me tiennent à cœur, qui me font plaisir. J'ai eu plus ou moins des très bons hits, dont un Purulia en collector qui fait extrêmement plaisir, illusion spirituelle. Beaucoup de cartes pour l'animé. Vous savez que je suis très fan de reproduire les decks des animés. Donc c'est top. Et nous avons la poupée truquée chevalier monstrueux, pareil, qui va partir dans le deck de Quattro. Le dernier booster, les amis, de cette avant-première. En espérant que cette petite vidéo vous ait fait plaisir, bien entendu. Golem furieux transparent. Le dragon malicieux transparent. Héros de la lumière. Nous avons le dragon galaxie spirale. Dragon nuage Tekion. Le brise-saut, et enfin la dernière carte, qui sera le palais charmeur pour les fameuses reines charmeuses. Les amis, à retenir, évidemment, le ratio quand même c'est important, 4 ultra rares, 2 secrets rares, on est sur un ratio de série classique, et surtout, en bonus, une magnifique collector rare dont on ne pouvait pas rêver spécialement mieux, même si je ne connais pas le contenu encore global de cette extension. Évidemment, qui peut dire qu'il a autant de chance que moi en ce moment sur les ouvertures Yu-Gi-Oh! Est-ce que c'est parce que je ne joue plus méta en ce moment? Peut-être qu'il va falloir que je me remette au jeu, peut-être que c'est aussi un signe pour moi de m'y remettre à fond. En tout cas, de très belles ouvertures ont lieu sur cette chaîne, donc n'hésitez pas, rien que pour ça, à lâcher un petit like, à vous abonner, c'est très important, à me lâcher un petit commentaire. Encore une fois, un énorme merci à Konami qui me laisse l'opportunité toujours de vous ouvrir en avant-première ce type de contenu. Je ne me plains jamais, c'est vraiment incroyable. Il peut y avoir des séries que j'affectionne un peu moins, mais je vis un rêve et ça c'est grâce à vous en tout cas. Donc merci à tout le monde bien entendu. Et voici en tout cas pour le labyrinthe du maître. N'hésitez surtout pas à me faire part de votre avis global de la série en sachant que je n'ai pas ouvert la série en entière. Donc n'hésitez surtout pas à aller regarder la vidéo des copains pour vous faire un avis global évidemment sur ce que représente le labyrinthe du maître pour vous et ce que vous allez rechercher à l'intérieur. En tout cas merci à tous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.